Alors, je vais vous présenter le tout nouveau programme de Linda Parelli qui est constitué donc d'éléments de corps comportementaux, et à partir du moment où on va obtenir ces éléments, on va pouvoir ensuite, module par module, pouvoir comprendre ce dont le cheval a besoin, comment fixer certains comportements et surtout de pouvoir arriver à développer des buts et des objectifs à la fois où le cheval est partenaire et a envie de le faire avec vous parce qu'il va trouver tous les éléments dont il a besoin. Donc le programme, on peut le dessiner comme ceci. C'est un grand cœur. C'est un grand cœur parce que c'est un programme qui est fait pour les passionnés de chevaux, les amoureux des chevaux. Donc si vous n'êtes pas concerné par le fait d'aimer clairement l'animal, ce programme n'est pas pour vous. C'est uniquement pour les personnes qui vont être complètement amoureux des chevaux et dans le sens où ils vont vouloir développer un partenariat qui va compter sur la relation en premier et sur le fait de pouvoir combler les besoins du cheval à chaque instant. On va avoir différentes catégories et on va commencer avec la première qui va être la connexion. La connexion, c'est sous-entendre clairement que le cheval est connecté à vous et non pas à l'environnement, qu'il n'est pas en train de regarder ce qui se passe dans les buissons, qu'il n'est pas en train de regarder où se trouvent les restes des membres de son troupeau, et il n'a que deux yeux, deux oreilles clairement sur vous. À partir du moment où il est clairement connecté à vous, vous allez pouvoir avoir un cheval qui est complètement à l'écoute et qui va être prêt à recevoir des nouveaux apprentissages. On va pouvoir alors, sur chaque séance, vérifier que l'on a de la relaxation, et de la réponse. Ces éléments-là sont extrêmement importants car la relaxation, on a souvent des chevaux qui sont dans l'obéissance mais qui sont tendus, qui n'ont pas une vraie relaxation, qui peuvent se retrouver en apnée et qui finalement font tout très bien les exercices mais qui n'arrivent pas à être confortables dans ce qu'ils font. Et la réponse, on va avoir des chevaux qui peuvent être très bien relaxés, complètement en train de mâchouiller, le gentil poney de balade, mais dès qu'on va lui demander un petit peu de pousser son corps et de se mobiliser, eh bien on n'aura plus personne. Donc là, ce qu'on aimerait, c'est de pouvoir équilibrer ces deux éléments une fois qu'on a obtenu la connexion. Ce n'est pas un programme où on va faire les modules les uns après les autres, puisque en fonction de votre expérience et en fonction déjà des apprentissages de votre cheval, on va voir où se situent les problèmes et très souvent, les stratégies dont vous aurez besoin en tout premier sur votre échauffement se trouveront dans ces trois éléments-là. Ça, c'est ce qu'on appelle les bases fondamentales. Donc ce n'est pas une liste d'exercices et une suite par niveau, mais ça va être au fur et à mesure combler les besoins du cheval en fonction de ce qu'on a besoin par séance. Une fois que l'on a obtenu connexion, relaxation et réponse, on va pouvoir observer la confiance, l'impulsion et la flexion. Le cheval, il est né naturellement confiant ou pas, et selon son expérience, cette confiance, elle va se développer plus ou moins fort. On va avoir différentes aires de confiance. La confiance en le fait d'être un élève qui apprend des nouvelles choses, le fait d'être confiant vis-à-vis de l'environnement. Est-ce qu'il est confiant vis-à-vis d'autres chevaux qu'il va pouvoir rencontrer? Et surtout, est-ce qu'il est confiant avec tout le matériel que vous utilisez?
Donc tous ces éléments-là vont pouvoir se travailler ici et selon ce que vous arriverez ou pas à développer dans le module confiance, vous aurez des solutions qui seront en lien avec les modules connexion, relaxation et réponse. Ensuite, on cherche un cheval qui soit capable de se mobiliser selon une belle mécanique et selon une belle biomécanique. C'est-à-dire que le cheval, naturellement, il est équilibré. Dans la nature, il peut évoluer aux 3 allures sans se blesser. Mais par contre, tout ça, ces mouvements-là naturels, ils n'ont pas été pensés pour avoir un cavalier sur le dos. Et tout le programme d'impulsion va être fait de manière à pouvoir enseigner au cheval à se tenir avec différentes hauteurs d'encolure, différents engagements, différentes transitions dans les allures et de pouvoir le faire selon une belle biomécanique. C'est ici qu'on va ensuite développer de la flexion et il n'y a pas besoin d'un haut niveau de dressage pour pouvoir s'attaquer assez rapidement à tout ce qui demande flexion latérale, tout ce qui demande du 2 pistes, tout ce qui demande des mouvements de latéraux. Et c'est très rapidement qu'on va pouvoir obtenir un cheval qui sait se déplacer en avant avec l'impulsion et qui sait se déplacer aussi bien en arrière. Donc le reculer n'est pas pour les cavaliers de haut niveau. De même que la flexion, d'avoir un cheval qui sait se tenir et qui sait venir proposer donc une montée de garrot et puis une flexion des postérieurs qui s'engage sous la masse, bah ça on peut l'apprendre aussi très rapidement. Et une fois que l'on obtient tout ça, là on va commencer à développer l'harmonie. L'agilité. Les buts communs. Et de la puissance. Donc l'harmonie, vous allez me dire que c'est dès la connexion qu'on aimerait l'harmonie. Sauf que l'harmonie, elle se fait aussi bien sous la selle qu'au sol. Ça va être votre responsabilité en développant réponse, relaxation, de vérifier que votre cheval est confortable sous la selle et surtout, ça va être la responsabilité de votre cheval de ne pas vous quitter de la selle. C'est-à-dire que très souvent, on a un cheval qui d'un seul coup a bien appris l'impulsion, bien appris l'inflexion et puis on a laissé grappiller un petit peu les qualités de réponse et d'un seul coup, on a un cheval qui est très en avant et donc la sensation, c'est qu'il est déjà en avant de votre selle et vous avez du mal à le suivre et là, vous commencez à avoir beaucoup de poids dans les rênes. Donc l'harmonie, elle n'est plus présente à ce moment-là, malgré que vous ayez quand même de l'impulsion et de la flexion. Donc à partir du moment où vous revérifiez vos bases fondamentales, vous allez pouvoir obtenir de votre cheval, juste avec la pensée, qu'il soit complètement sous votre selle, que vous alliez à droite, à gauche, en avant, en arrière, et au fur et à mesure dans le rassemblé, de pouvoir avoir un cheval où si vous montez juste votre bassin et que vous commencez à simuler un petit peu de proposer du piafé, vous avez un cheval qui est capable de vous proposer le piafé juste avec l'assiette. Et on en arrive justement sur le module agilité. Alors au départ, ce module-là s'appelait le module énergie, mais chacun a sa propre idée de ce que veut dire l'énergie. Et sur l'agilité, on va vraiment développer cette capacité du cheval à être prêt pour tout ce qu'on demande de faire. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait notre échauffement, on aimerait que notre cheval soit prêt. Prêt à aller en avant, prêt à aller en arrière, prêt à aller latéral, prêt à pouvoir développer une amplitude de foulée si on lui demande, prêt à pouvoir se rassembler et de faire un tout petit slalom si on lui demande, prêt ensuite à regarder où il va, aller sauter un obstacle. Donc tout ça va être développé dans le module agilité et c'est là aussi où on va développer votre équilibre de cavalier. À partir du moment où on souhaite avoir de l'harmonie et de l'agilité, il vous faut ne pas gêner votre cheval. Si vous êtes assis sur les poches de votre jean, sur votre selle et que vous avez des mains très lourdes, votre cheval ne pourra jamais être agile, vous allez lui peser sur tout son dos. Ou si vous êtes un peu trop sur le garrot également, là vous allez complètement le gêner dans tous ces mouvements. Donc vous allez apprendre à rentrer dans le dos de votre cheval,
à être léger et pouvoir obtenir un cheval qui soit complètement capable de pouvoir développer ses mouvements. On en arrive au but commun. Quand vous avez tous ces éléments, votre cheval vous connaît par cœur. C'est-à-dire qu'à peine vous allez commencer à penser à faire quelque chose avec lui, il va dire oui, ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et le côté but commun, c'est cette sensation d'avoir un cheval qui est déjà prêt à dire ok, le but maintenant c'est quoi? Ça va pas seulement être une histoire de discipline. Là, ça va pas être seulement faire une reprise de dressage, un parcours d'obstacles, d'aller faire un parcours de trek. Le but commun, ça va être ok, est-ce que là tu souhaites 10 pas de latéraux avec telle flexion, avec telle énergie, et on va aller par exemple toucher le bidon qui se retrouve là-bas au coin de la carrière. Est-ce que le but ça va être prochaine diagonale, on va faire un allongement, ou bien on va faire un arrêt sliding stop comme en western. Donc le but ça va être à un instant T, qu'est-ce qu'on attend de notre cheval? Si je suis en randonnée et je suis confrontée à une barrière, est-ce que mon cheval me pose la question, ok, on continue tout droit, ou est-ce qu'on va aller ensemble ouvrir la barrière? Est-ce que je dois arrêter mes pieds, patienter à cette place-là où tu m'as garé le temps que tu ouvres la barrière et de m'inviter à franchir? Donc tout ça, ce sont des buts et c'est la partie partenariat rêvé qui est développée ici. Et enfin, en tout dernier, puissance. La puissance, c'est le cheval de rêve. C'est le cheval qui est complètement conformé dans son plus beau physique, tous les chevaux de magazine. Mais c'est ce qu'on aimerait, mais avec nous au sol et en selle. Et enfin, tout ça, ça va être en lien pour notre relation avec notre cheval. Donc un ensemble de stratégies, le fait de se dire j'ai un problème dans tel ou tel module et on va avoir des réponses qui vont se trouver soit dans des modules d'échauffement ou soit dans les différents modules qui sont développés juste après. Vous êtes les bienvenus à pouvoir découvrir tout ça et nous partager tout ce que vous aurez appris.